Isekai Shukan wa Nedome Desu. Un homme a été convoqué dans un monde fantastique pour devenir un guerrier et il a sauvé le monde. Sa victoire l'a propulsé au rang de légende et il mène une vie heureuse. Cependant, un jour, il se fait prendre dans un piège et est renvoyé dans son monde d'origine sous la forme d'un enfant. Lorsqu'il grandit et entre au lycée, il est à nouveau convoqué dans l'autre monde et les choses ont bien changé. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, homme, bête. Mashle, un animé très attendu cette saison. L'histoire se déroule dans un royaume où la magie est omniprésente et est considérée comme un don divin. Dans cette société, le rang social est déterminé par le potentiel magique et ceux qui n'en disposent pas sont punis de mort. C'est assez ouf quand même. Maj Bandid est né sans pouvoir magique mais il a survécu caché dans une épaisse forêt. Le jour où son secret est découvert, il se voit proposer un marché qui est d'intégrer Eastone, la prestigieuse académie de magie, et y obtenir le titre d'élu divin. Pour retrouver sa vie tranquille, Mash accepte. L'anime a pour genre comédie et pour thème magie parodie. Isekai One Turn Kill Nissan. Après s'être perdu, Asahi Ikusaba reprend conscience dans un monde de fantasy. Malheureusement, il n'a absolument rien de spécial à l'inverse de sa sœur qui possède une compétence unique et passablement dangereuse. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai et pour thème combat. Seven Knights Revolution Heroes Successor. Il y a très longtemps, des héros ont sauvé le monde en combattant de puissantes forces occultes. Ces héros ont aujourd'hui disparu et ceux qui ont hérité de leur pouvoir, les successeurs, ont désormais le destin du monde entre leurs mains. Parmi ceux-ci, Faria fait partie d'une troupe d'élite se faisant appeler les 7 chevaliers. Alors qu'elle combat une armée de la destruction, Faria sauve un garçon nommé Nemo. Au cours de cette bataille acharnée, Nemo réveille les pouvoirs d'un héros dont il ignorait l'existence. Pourtant, personne ne semble avoir jamais entendu parler de ce héros originel. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy et pour thème combat, magie, monstre. On commence avec Build Divide. J'ai trop kiffé le premier épisode, ça annonce vraiment du lourd donc n'hésitez pas. Après pour ma part c'est aussi parce que je suis quelqu'un qui adore les animés qui ont pour thème jeu de cartes, comme Yu-Gi-Oh qui est un des premiers animés que j'ai vu et qui est encore à l'heure d'aujourd'hui l'un de mes animés préférés. La saison GX est la meilleure. Bref, voici l'histoire. Dans le New Kyoto, le pouvoir se décide autour d'un jeu de cartes très spécial. Build Divide. Une rumeur dit que quiconque parviendra à vaincre celui qui règne sur la ville verra son souhait le plus cher exaucé. Teruhito Kurabe, notre héros, s'est juré d'affronter le roi de ce jeu dans un but bien précis. Avec l'aide de la mystérieuse Sakura Banka, il se lance tête baissée dans une bataille surnommée la Reconstruction. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, surnaturel et pour thème jeu. Seihat no Paladin. Dans une cité en ruine, loin de la civilisation humaine, vit le seul enfant humain, Will. Il a été élevé par 3 morts vivants qui sont Blood, le guerrier squelette héroïque, Marie, la momie prêtresse, et Gus, le sorcier fantôme grincheux. Tous les 3 enseignent leur savoir au jeune garçon et lui offrent toute leur affection. Un jour, notre héros commence à s'interroger sur ce qu'il est. Il découvre les secrets des morts vivants cachés dans ce pays lointain. Il apprend l'amour et la miséricorde des bons dieux, ainsi que la paranoïa et la folie des mauvais dieux. Puis il part à l'aventure pour devenir un paladin. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autrement de dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Ajin. Alors niveau animation, cet animé n'est vraiment pas ouf. Par contre niveau histoire, c'est tout le contraire. Si vous aimez bien les animés horreur mystère, celui-là va très certainement vous plaire. Voici l'histoire. Des êtres immortels appelés Ajin sont pourchassés par les humains qui cherchent à travers leur sombre expérience à les rendre mortels. Nous suivons le quotidien de Kei, un lycéen qui, suite à un accident mortel, se révèle être un Ajin. Ne pouvant compter que sur son meilleur ami Kai, Kei essaie de cacher sa vraie nature. Mais un groupe de Ajin lui demande de les rejoindre pour préparer une offensive contre les humains. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, seinen, surnaturel et pour thème combat, monstre, univers alternatif.
Buzu Choju Machiavélisme. Fudo Nomura est un étudiant fraîchement transféré dans un lycée qui a pour particularité de donner des armes à ses étudiantes afin de ne pas subir de harcèlement de la part des garçons. Peu de temps après son arrivée, notre héros devient la cible de Rin Onigawara, l'une des 5 combattantes à l'épée qui règne sur l'établissement. Afin de retrouver sa liberté, il devra vaincre les 5 jeunes femmes. L'anime a pour genre action, comédie, shonen, pour thème arts martiaux, combat, école, harem, et compte un total de 12 épisodes. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème combat mecha. Yuken no Majutsushi Gasekai wo Suberu. Ray White, notre héros, est un jeune homme venant d'entrer dans la populaire académie de magie Arnold. En tant que premier élève inscrit n'étant pas d'origine noble, il est rejeté par pratiquement tout le monde. Néanmoins, il se lie rapidement d'amitié avec Amelia Rose, la représentante des élèves de première année et la fille aînée d'une des 3 grandes familles aristocratiques ainsi que d'autres élèves. Toutefois, notre héros cache un énorme secret à ses amis. Il est le magicien des lames de glace et l'un des 7 grands magiciens de ce monde. L'anime a pour genre fantasy, romance, school life et pour thème démons, école, magie, monstres, sorcières. Shakugan no Shana. Yuji, notre héros, est un jeune étudiant normal, du moins en apparence. Un jour, en rentrant de l'école, tout se bloque autour de lui. Le temps se fige. Effrayé, il voit des monstres se mettre à dévorer les gens. Il essaie de s'enfuir lorsqu'une jeune fille aux cheveux et au regard de braise arrive de nulle part et tue les monstres. Il décide alors de la suivre malgré la réticence de la jeune fille pour en apprendre plus sur ce qu'il est car une femme bleue remplace son cœur. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, romance, surnaturel et pour thème super pouvoir. On enchaîne avec Fog Hill of 5 Elements. L'anime d'où provient la photo que j'ai utilisée pour la miniature de cette vidéo. Une légende raconte qu'il y a fort longtemps, des monstres pouvaient donner la capacité à certains élus de maîtriser les 5 éléments. Mais pour cela, il faut passer par les dangereuses montagnes brumeuses. Nous suivons les aventures d'un de ces élus, Kazen au Stigma. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide de techniques ancestrales, mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Ouais, c'est très triste. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent, un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, roman, shonen, slice of life, surnaturel et pour thème magie. Codebreaker et voici le résumé. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène, insensible aux cris de ses victimes. Qu'elle n'est pas surprise le lendemain quand elle voit cet assassin dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. Elle apprend alors que ce dernier est un codebreaker. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir et compte un total de 13 épisodes.